Bonjour les amis, et oui, c'est toujours le moment des champignons. Et donc, là, nous avons un cep d'épin, donc j'ai pris que les chapeaux, oui, mais il est bien ferme. C'est pour tester un déshydrateur. Alors maintenant, on y va, on part tout de suite pour la séquence conservation des champignons avec un déshydrateur. Mes cèpes sont nettoyés, préparés, enfin mes champignons. Voici le fameux appareil. C'est pas la Rolls, celui-là, c'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Bon, ça m'a coûté 10 balles, 10 euros. On va essayer avec ça. Celui-là, pourquoi il vaut mieux éviter, sauf si vous l'achetez 5 ou 10 euros. Mais bon, sinon il en coûte quand même 45. Moi, 45 euros, j'aurais pas investi dedans. Pourquoi? Écoutez bien, ça peut servir. Parce que simplement, déjà, il n'a qu'un bouton de marche arrêt. C'est tout. Donc on peut pas régler la température. On peut pas régler il n'y a pas de minuterie. Donc, alléluia mon frère, vas-y. T'as intérêt à surveiller tes trucs. Donc, quand on sait qu'en moyenne, c'est entre 8 et 12 heures pour le séchage des champignons, va falloir surveiller, quoi. 8-12 heures, t'as intérêt à mettre un petit réveil à côté. Et j'ai pas de réveil à côté. Donc, va falloir surveiller le. C'est pour ça que celui-ci, voilà. En plus, souvent, il est préconisé de monter à 70 degrés les premières minutes et ensuite de baisser à 40. Là, ça sera pas possible non plus. Et celui-ci, il est à 50 degrés. Donc, on n'est pas au 40. Donc, mais bon, parce que je pense qu'il y a plus de pertes. Alors, sinon, il n'est pas si mal que ça. Il y a encore pire, je crois. Parce qu'il a quand même un avantage, celui-ci. Donc, c'est qu'on peut régler la hauteur avec ces petits crans-là. On peut régler la hauteur des petits clayages. Après, comment ça fonctionne? C'est très, très simple. Hein. Quand on appuie sur le bouton, il y a un petit ventilateur. Ça va souffler de l'air chaud. L'air chaud, il va sécher mes champignons. Alors, on le met en route que quand on a commencé. On met le premier clayage et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on reprend un couteau et on recoupe ces champignons. Vous ne les faites pas très épais et vous mettez donc forcément le plus près de la source de la chaleur, les plus épais. Par exemple, moi, je vais essayer de faire juste voilà, les chapeaux sans les couper pour voir un peu. Bon, ça, il est un peu trop épais malgré tout. Il faut vraiment essayer de les avoir uniformes pour que ça marche. Quitte à sacrifier un peu. Voilà, toutes mes petites têtes brunes. Faut pas que ça touche en fait. Là, il faut que ça soit assez uniforme pour bien que ça marche. N'hésite pas à en enlever un petit peu. Vous voyez, quand on le regarde, c'est pas super joli, mais on s'en fiche parce que alors, il s'oxyde à l'air. Mais une fois qu'il va être sec, il va revenir de la couleur normale du champignon. Et, souvent, il n'est pas récolté à tort, parce que c'est un très bon champignon. Il y a quand même 2 toques sur 3. Comme ça. Donc, c'est un bon champignon. Et j'ai croisé plusieurs personnes qui me disaient que c'est ce qu'ils faisaient. C'est qu'ils les séchaient, ceux-là, qu'ils étaient vraiment super. Ils se conservent très très bien en fait. Qu'est-ce que je fais? Des lamelles, des trucs, voilà. Je pense qu'on peut en mettre partout. Alors, il faut savoir que là, c'est la matière humide, c'est-à-dire qu'ils vont bien rétrécir. Hein. On peut donc même les faire se toucher, c'est pas un problème. Je ne le fais pas toucher, pourquoi? Parce que j'ai plein d'étages et qu'en plus, j'ai pas beaucoup de champignons. Comme je vous le disais, moi, je ne suis pas une fanatique de... Je vais faire 10 kilos. Non, 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 non. J'en fais un petit peu. Je me balade, je suis contente. Et voilà. En plus, la législation, je vous la rappelle, en moyenne, c'est 10 litres. C'est-à-dire que si vous faites arrêter par les gendarmes, ils ont un seau de 10 litres et vous remplissent avec vos champignons. Et si ça dépasse, vous avez une grosse amende. Bien fait pour vous, parce que vous n'avez pas besoin d'en ramasser autant. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, je sais, c'est comme ça. Faut en laisser à tout le monde. Et puis, il faut pas piller la nature, comme ça, c'est gratuit. Non, piller la nature, c'est pas grave. Donc, je prends ma deuxième.
Voilà. L'important c'est que ça touche pas. Donc là je regarde, ça touche pas, donc j'ai pas besoin de mettre au deuxième cran. Et je continue. Donc là par exemple, ils vont être un peu plus fins. Vous faites jamais des lamelles de plusieurs centimètres. Hein. Ça marchait pas. Voilà. La grosseur moyenne, c'est à peu près 5-6 mm. À peu près comme ça. Bah après, on n'est pas au cordeau, hein. On ne prend pas une règle pour mesurer, ça sert à rien. Là, ça va faire des tout petits trucs, mais ça sera bien pour la sauce. C'est merveilleux, merveilleux. Le deuxième plateau est fait et je réserve le dernier pour mettre la coulomelle. Je vais essayer de la mettre entière, puisqu'elle n'est pas très épaisse. Je vais la mettre à l'envers et je vais la mettre entière au milieu pour voir un petit peu comment ça marche cette fameuse déshydratation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, je mets le couvercle. Voilà, c'est super parce que c'est pas si mal. Donc, je mets en route. C'est parti. On l'entend. Entre 8 et 12 heures en temps de séchage. On va voir ce que ça donne. C'est elle qui fait le boulot maintenant. Allons, viens regarder, Albert. J'ai même pas mis 7 heures et quel miracle, regardez. C'est complètement sec, c'est génial. Même le cèpe alors. Un bocal propre et toc. Bien sûr, on séparera tous les champignons, mais là, vous l'entendez, écoutez ça. Ils sont tous secs. C'est super. Franchement, il marche bien, ça pareil. Je suis agréablement surprise. Donc, bah voilà, si comme moi, vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez acheter ce type d'appareil. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Ça déshydrate très bien, très peu de temps. Parce que normalement, ils disent entre 8 et 10 heures. Et là, je les ai mis un peu plus de 7 heures. Et ils sont super secs. Même peut-être trop déshydratés. Non, je sais pas. Alors les plus gros, pareil. C'est génial. Impeccable. Je suis très contente de cet appareil. Franchement, ça marche d'enfer. Comme quoi, vous voyez, hein, même un petit appareil comme ça peut vous rendre heureux. Hop là, il est parti, il y a des petits champignons. Voilà. Donc ça, je vais le nettoyer. Et je vais finir de sécher le reste de mes champignons. C'est sur cette belle idée, parce qu'on va pouvoir déshydrater plein de choses avec ça. Les fruits, etc. Donc vous voyez, cette conservation de champignons, je pense qu'elle va être bien. On les suivra, hein, je vous donnerai un peu des nouvelles, les réhydrater, les utiliser, mais regardez, c'est pas mal. Épatant, c'est formidable. Quand on voit le volume qu'il y avait, je suis très contente. Alors l'important surtout, bien sûr, il va être de séparer, de ne pas mettre ensemble les autres. C'est-à-dire que là, je n'ai que du cèpe et ma coulomelle, je vais la mettre dans une autre petite... dans un autre petit bocal. Je vais peut-être la couper parce qu'elle ne va pas rentrer toute seule. Mais c'est pas grave. Regardez un peu comme c'est chouette. Elle a l'air encore très jolie. Et pourtant elle est super déshydratée. Voilà, on va en coller partout. On peut faire des chips de... Enfin, allez, on en parle la prochaine fois. Voilà. C'est une idée en direct pour vous qui partagent cette idée de déshydrater ces champignons pour bien les conserver. C'est mieux qu'au congélateur, je pense, parce qu'on va les garder vraiment dans le temps. Ça se garde au moins 2 ans, sans se gâter, du moment que c'est dans un pot propre et que c'est bien déshydraté. Allez, salut les amis, et faites comme moi, toujours. Partagez vos idées, et surtout, regardez, déshydrateur, ça marche.